Bonjour. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet 3 de l'année 2014. Donc vous avez soit un lien en description, soit vous pouvez voir le sujet à l'écran. Donc ce sujet est un sujet, je vais dire, qu'il est important d'avoir vu, d'avoir pu le faire. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que cet exercice ici est un des plus importants, entre guillemets, que vous devriez connaître. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce que on va voir durant le petit détail que cet exercice est très très riche, extrêmement riche, et un peu trop riche peut-être. Donc, exercice proposé par le professeur, donc à partir d'un carré, on construit un triangle équilatéral à l'intérieur, un triangle équilatéral à l'extérieur. On nous demande de faire une figure, on nous demande de choisir et de travailler dans un repère précis, de calculer des choses et de démontrer que les points D, E et F sont alignés. En tout cas, tel est l'exercice du professeur. Cet exercice est très intéressant puisqu'il mobilise diverses compétences, à la fois la compétence de représenter, par la question 1 de faire une figure, le fait de modéliser. Ici, la modélisation n'est que partielle puisque on impose, entre guillemets, une modélisation par le biais du repère, et bien sûr la compétence raisonner et donc communiquer concernant le fait de démontrer que les points D, E et F sont, eux, pour le coup, sont alignés, donc du raisonnement, de la communication pour la démonstration, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Bon, bien sûr, à la limite, il y a aussi du calcul, en quelque sorte. Donc voilà, ça mobilise effectivement pas mal de compétences. Donc, ça c'est une première chose. Ensuite, on vous dit, donc dans le travail à exposer devant le jury, il est demandé après avoir analysé dans quelle mesure l'énoncé de l'exercice répond aux attentes du programme de seconde, de proposer une nouvelle rédaction qui laisse plus de place à l'initiative des élèves. Alors, donc, ici, étant donné que c'est 2014, le programme ne correspond plus. Il peut très bien arriver que vous ayez, comme celui-ci, des morceaux de programme mais non des productions d'élèves, auxquels il faut vous attacher pour analyser et ainsi en donner des idées et des choses. Donc, sur celui-là, il n'était pas très difficile finalement de trouver les mots-clés, les petites choses qui étaient dans le document, telles que le fait de démonstration d'un alignement de points, ces notions de géométrie repérée et des vecteurs, par exemple, qui peuvent être utiles, etc., etc. Je ne m'attarderai pas en tout cas sur cette question au vu de l'année de ce sujet. Par contre, proposer une nouvelle rédaction qui laisse plus de place à l'initiative des élèves, si vous ne connaissez pas trop cet exo, bon, c'est un peu dommage, mais vous n'aurez pas de mal à simplement dire que, bien sûr, pour laisser plus de place à l'initiative, on enlève le 1, le 2, et on laisse juste démontrer que les points DEF sont alignés. Ça, déjà, ça laisse une grande part d'initiative. Pour laisser encore plus d'initiative, il suffit de ne pas demander de démontrer que les points sont alignés, mais de poser la question: que peut-on dire des points D, E et F ? Ainsi, on laisse une marge de prise d'initiative bien plus grande, parce que là, ça laisse en suspens une question, et donc pas vraiment une affirmation, donc l'élève est obligé encore plus de chercher.
Ensuite, pour la question 2, alors la question 2 ici, elle n'est pas si évidente que ça, puisqu'on vous demande d'exposer une correction de la question 3 de l'exercice proposé par le professeur, comme on le ferait devant une classe de seconde. Mis à part encore le côté, comment dirais-je, mis à part le côté seconde qui n'est plus, enfin le programme de seconde qui là n'est plus vraiment actuel, en réalité, ce qui est très intéressant et auquel il faut penser, c'est que cet exercice, pour un élève de seconde, rien que la question 3, n'empêche, enfin, la question 2 n'est pas nécessaire. En effet, vous pouvez très bien simplement utiliser donc effectivement les coordonnées, ainsi utiliser des vecteurs comme en seconde, mais vous pouvez explicitement utiliser des notions d'angle, des notions de distance. Vous avez pour celui-ci énormément de choses, énormément de possibilités. À tel point que, bon, là, il nous le demande en seconde. Mais sans vous les faire, sans vous le détailler, vous pouvez, donc comme je le disais, utiliser les angles, c'est dès le collège. Vous pouvez utiliser les longueurs, pareil, il s'agit de choses dès le cycle 4. On peut utiliser également, donc, allez, on va aller plus loin, donc forcément les vecteurs, mais aussi par exemple les nombres complexes. Et il est également possible d'utiliser d'autres petites caractéristiques que je vous laisse chercher, mais cet exercice est extrêmement riche. En tout cas, ce qui est important au niveau de la correction, c'est de prendre en compte à la fois cette diversité, et donc de ne pas hésiter à indiquer que vous êtes conscient ou consciente des différentes possibilités, mais que dans le cadre de l'exercice avec la question 2, la correction proposée va être par l'usage, par exemple, des vecteurs. Néanmoins, cet usage est encore une fois non obligé, puisqu'on a un repère, on a encore plus facilement, entre guillemets, la possibilité de mesure de longueur, et donc, finalement, d'utiliser encore une fois ces notions de distance, longueur, enfin, voilà, tout ça est encore une fois possible. Attention, quand on expose la correction, hein, bien être rigoureux dans ce que l'on écrit, mais aussi à être pédagogue, parce qu'on n'attend pas de vous que vous soyez juste des gros bourrins qui proposez une correction qui marche effectivement, mais on attend de vous un aspect professionnel et une capacité à expliquer les choses, à présenter aux élèves différentes idées et de bien structurer les choses. Donc voilà pour cette fameuse question 2. Alors oui, vous allez me dire, j'ai pas fait la correction, en effet, mais je vous la laisse. Autant, comme ça vous permet aussi d'avoir un peu d'idées, de recul, etc. Donc, ça c'est une première chose. Alors, pour la question 3, on vous dit, présentez 2 ou 3 exercices sur le thème problème de géométrie plane. Vous motiverez vos choix en indiquant en particulier en quoi ils favorisent la prise d'initiative pour les élèves. Alors, ça, pour le coup, c'est relativement simple. Dans les manuels auxquels vous aurez accès sur CAPES OS, vous aurez forcément des exercices avec de la prise d'initiative, d'une part, et des problèmes de géométrie plane, c'est pas ce qui manque. On vous dit 2 ou 3, je vous conseille clairement 3. Alors comment je vous conseille 3 ? Eh bien, le mieux c'est d'en avoir un collège, un lycée, et un soit également lycée, soit intermédiaire qui peut être à la fois collège et à la fois lycée. C'est l'exercice d'ailleurs présenté ici, eh bien c'est clairement un exercice qui est à la fois collège et lycée, qui est donc pour le coup extrêmement riche. Et cet exo est à garder. Donc,
en termes de 2-3 problèmes, ici, on a une histoire d'alignement de points. Ça serait dommage de rester sur de l'alignement de points. Ce n'est pas... bon, si vous n'avez pas effectivement d'autres idées, pourquoi pas, mais ce serait un petit peu dommage. Donc, dans les problèmes, un problème assez facile, entre guillemets, c'est un problème d'optimisation pour le lycée. Comme ça, vous avez vraiment un problème avec de la géométrie. La prise d'initiative, c'est le fait de penser à l'optimisation, à la limite à écrire ce qu'il faut pour l'optimisation, enfin la fonction pour l'optimisation. Et vous avez également, alors pour le collège, alors qu'est-ce que l'on peut avoir? On peut très bien avoir des histoires, par exemple, de surface, pourquoi pas. Alors, juste avant, je vous ai déjà parlé d'optimisation qui peuvent être volume ou surface ou d'une variable simple, mais on peut très bien avoir quelque chose qui soit du style tiens, vous prenez 3 points sur un cercle, à quelles conditions le triangle a-t-il une aire maximale? Mine de rien, alors, vous allez me dire c'est de l'optimisation, oui, mais au collège, ça va être de la prise d'initiative, et ça va être une prise d'initiative qui peut se dérouler, pour le coup, grâce aux outils numériques. GeoGebra, par exemple, le tableur, etc. Donc vous avez ce genre de choses. Après, vous avez aussi des simples constructions, hein, mine de rien. Construire un segment de longueur racine de 3, allez, soyons fous, ça reste un problème de prise d'initiative et un problème de géométrie plane. Donc, voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Rien ne vous empêche aussi, pourquoi pas, de mettre un problème de géométrie plane en lien avec les probabilités. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, vous avez divers problèmes, enfin il y a franchement plein d'idées là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous aura intéressé. Bon, comme tout le monde, hein, n'hésitez pas à liker, s'abonner, partager, etc. Vous connaissez le foutoir. Et puis voilà, à une prochaine.